Une vidéo courte aujourd'hui, en tout cas j'espère, sur un besoin exprimé par l'une de mes stagiaires. Alors voilà, nous avons ici un tableau avec un certain nombre de clients et de villes, et je dois saisir un commentaire pour chacun de mes clients. Mais j'ai un impératif. Il faut que ce tableau puisse être récupéré dans un autre logiciel et j'ai le champ commentaire qui est limité. Je ne dois pas pouvoir saisir plus de 20 caractères. C'est comme ça, c'est une obligation. Comment puis-je avoir un signal qui m'avertit si je dépasse les 20 caractères? Alors nous allons regarder ça ensemble. Tout simplement, au départ, il va falloir limiter les champs ici que l'on peut saisir pour les commentaires. Donc à chaque fois que je fais une saisie, il faut qu'à la fin de la saisie de la validation, on puisse m'avertir, attention, il y a plus de 20 caractères. Ce qui serait bien également, c'est d'avoir un petit visuel, voire même un petit compteur qui m'aide. Allez, on va essayer de monter tout ça très simplement, c'est juste des révisions de fonctions que j'ai déjà montrées. Je vais sélectionner les cellules qui vont de C2 jusqu'à C11. Et je vais associer à ces cellules ce que l'on appelle la validation des données. La validation des données, pour rappel, c'est un moyen de contrôle du contenu des cellules. Cela se trouve dans le ruban « Données ». Donc j'active ici « Données », puis sur le ruban, j'ai « Validation des données ». C'est dans le groupe « Outils de données ». J'ouvre la petite liste et je retrouve un petit menu avec en premier dans ce menu la validation des données. Je clique. Cela ouvre une boîte avec 3 onglets. Sur le premier onglet qui s'appelle Options, j'ai une case qui s'appelle Autoriser. C'est donc ce que j'autorise dans les cellules sélectionnées. Par défaut, si on ne règle rien sur Excel, on a toujours tout qui est autorisé. Ça veut dire que je peux tout faire dans des cellules. Je vais ouvrir cette liste et je vois que je peux choisir ce que je veux autoriser. Et à l'intérieur de cette liste, nous avons longueur du texte. Je sélectionne longueur du texte. Maintenant, je vais pouvoir définir quelles sont les valeurs comprises pour le minimum et le maximum. Alors minimum, je vais bien évidemment mettre 0. Et en maximum, je vais mettre 20. 20 caractères. Attention, les espaces comptent aussi pour des caractères. Donc ça veut dire que je limite à 20 caractères pour la longueur des cellules sélectionnées. Je valide en faisant OK. Maintenant, si je saisis un texte, donc un commentaire sur mon premier client, donc par exemple, ici, relance prévue pour le devis à faire avant fin octobre. Je valide. J'ai un signal qui est apparu. Cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation de données pour cette cellule. Donc, j'ai été averti que j'ai dépassé la longueur de 20 caractères. Donc, j'annule ma saisie. Si je mets une saisie plus courte, par exemple, à relancer avant fin octobre, je valide. J'ai encore trop de caractères. Donc comment m'aider également à bien contrôler le nombre de caractères? Alors pour cela, on va faire très simple. À côté, on pourrait rajouter une colonne. Par exemple, longueur. Et je vais donner une formule ici qui est égale NB_car de la cellule qui est juste à gauche, donc C2. Donc je vais venir contrôler la longueur de mon commentaire. C'est la fonction NB_car, nombre de caractères. Donc là, je suis à 0. Je refais ma saisie, relance à effectuer avant fin octobre. Je valide. Vous voyez, là, il me dit que je ne peux pas parce que je dépasse les 20 caractères et j'ai la longueur. J'ai cette petite information qui m'indique effectivement que je suis beaucoup trop long. Donc, à relancer.
Là, c'est beaucoup plus court, je n'ai mis que 10 caractères. Je n'ai pas le signal d'alerte. Alors, j'ai pris exprès une longueur de 20 caractères, c'est vraiment très très faible. La plupart du temps, avec les systèmes que l'on bascule les uns vers les autres, on est plutôt vers la cinquantaine, 70, 100, 120. Voilà, on a quand même souvent de la marge, mais on a parfois des commentaires qui sont beaucoup trop longs. Alors le risque d'avoir des commentaires trop longs quand on va sur d'autres systèmes informatiques, c'est que les commentaires soient tronqués. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas d'avertissement au moment du passage d'un fichier Excel vers un autre système, il y a simplement une coupure des données, donc des informations, et on peut se retrouver avec des textes qui ne sont plus complets. Donc l'idée, c'est de bien faire son travail dès le départ, dès la saisie sur Excel, pour pouvoir effectivement avoir une petite aide. Alors, je tiens quand même à le signaler à tout le monde, parce que je vais sans doute avoir encore des remarques. Ne pourrait-on avoir cette information pendant la saisie? Oui et non. Oui, on pourrait, mais pour cela, il faudrait mettre en place un code VBA. Donc, pas de souci pour écrire un code VBA qui contrôle au fur et à mesure de la saisie, mais ça permettrait d'alourdir considérablement quand même notre classeur, et surtout notre classeur serait au format macro, ce qui n'est pas toujours le besoin non plus de la plupart des utilisateurs. Et non, parce que tout simplement, moi je me force la plupart du temps à vous montrer des astuces ou des commandes ou des solutions qui n'utilisent pas de code VBA et qui sont donc accessibles pour tous, même si parfois elles sont beaucoup plus simplettes, je le préfère pour rester pédagogique. Quand il y a besoin de faire du VBA, il y a d'autres chaînes ou alors une playlist adaptée à ça, mais en tout cas les exemples que je montre, pas de VBA. Donc voilà une solution très courte, très simple, pour juste vous aider. Et c'était l'occasion pour moi aussi de vous remontrer la fonction NBCAR et la validation des données. Voilà, je ne prends pas plus de temps pour ça, c'était juste une petite vidéo comme j'avais dit au départ, pour vous montrer une petite fonctionnalité, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.